Bien, chers amis de Café Évangile, Jésus étant venu dans son pays, il les instruisait dans leur synagogue de sorte qu'ils étaient dans l'admiration et disaient « D'où viennent à celui-ci cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas là le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Jacques, Joseph, Simon, Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses ?» Chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Joseph, l'artisan, ou Saint Joseph le travailleur. Et l'Église en ce jour nous invite à rendre grâce à Dieu pour le don du travail, mais surtout à reconnaître que tout être humain a une dignité et par conséquent traiter avec dignité l'homme qui de par sa mère rend un service pour la société, la personne avant la production et non la production avant la personne. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont se réjouir, vont passer ce jour en fête, en commémorant cette journée comme un moment de réflexion sur ce qu'est le travail humain et ce que cela doit être pour le bien des personnes. Et n'oublions pas le moment crucial qui a fait intervenir l'Église pour nous proposer l'image de Saint Joseph comme modèle de travailleur afin de répondre avec cette fête à la déviance du communisme après la Première Guerre mondiale qui a commencé à utiliser l'homme comme un objet pour produire des fins pour certaines personnes. Et c'est devant cette lutte farouche du communisme de réduire l'homme à un instrument de production que l'Église est intervenue en nous proposant l'image de Saint Joseph le travailleur. Le pape Pie XII, en 1955, a institué cette fête pour que tous nous puissions reconnaître la dignité de tout homme, de tout travailleur et pouvoir mettre en exergue la personne avant la production. Chers amis, je voudrais juste toucher 2 points essentiels. La première des choses, c'est que le travail est un devoir. Travailler, c'est un devoir. Aucun chrétien, pour le fait d'appartenir à une communauté solidaire et fraternelle, doit se sentir comme il a le droit à ne pas travailler et vivre aux dépens des autres. Personne ne devait se comporter de la sorte. Parce que le devoir de travailler est antérieur au droit. C'est notre devoir de mettre la main à l'œuvre. Et c'est pour cela Saint Paul exhorte à tous à vivre en tranquillité avec le travail de ses mains afin de ne pas être une charge pour personne. Par conséquent, c'est très important cet aspect. Le travail, c'est un devoir. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Et ça, nous le voyons dans la vie du Christ lui-même, l'homme du travail. Dans toutes ses prédications, le Seigneur enseigne à apprécier le travail. Il a dédié la majeure partie de ses années au travail manuel, comme charpentier à l'atelier de Saint Joseph. Et lui-même, au cours de son ministère public, il a réitéré « Mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre ». Et à ses disciples, il les rappelle qu'ils sont des ouvriers dans la moisson du Seigneur. N'oublions pas, chers amis, que travailler c'est un devoir. Et tout homme est appelé à y vaquer à ses occupations afin d'honorer ce Dieu-là qui a créé le monde à travers ses mains. La deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est la question de la dignité du travail. Le travail doit rendre digne la personne. Au premier Dieu, le travail doit respecter la dignité de l'être humain. Il y a une priorité dans le sens subjectif. La personne, dans le contexte de la production, n'est pas juste là pour produire, mais plutôt il est aussi là pour se développer, pour s'épanouir. Donc, attention à ces personnes-là qui utilisent les gens juste pour leur production. Oui, la personne est là pour rendre service, mais elle est aussi là pour s'épanouir. Et par conséquent, apprenons à pouvoir respecter la dignité de tout être humain, de toute personne que nous employons dans nos entreprises, afin que cet honneur à Dieu qui nous a donné une dignité puisse nous amener à ce respect profond de l'amour qu'il a pour tout un chacun. Néanmoins, le travail nous amène à participer à l'œuvre de la création. Nous sommes des copropriétaires avec Dieu. Et par conséquent, notre manière de nous associer à l'œuvre de la création, de nous associer au Créateur dans l'accomplissement de la création, c'est à travers le travail. Et ce travail que nous produisons, nous devons savoir en premier lieu que c'est pour collaborer avec Dieu, mais aussi c'est notre droit, c'est le droit du travailleur de recevoir une rémunération qui est conforme au travail rendu. Vous mangerez la sueur de votre front, dit le Seigneur, après la chute d'Adam et Ève. Par conséquent, il est très important que nous n'oublions pas qu'il y a une rémunération, que toute personne qui est employée
ou qui produit quelque chose est appelé à recevoir. Et c'est ça ce que nous appelons le salaire. Et ce salaire-là doit être juste, doit honorer la personne. Ne pensons pas que nous avons des machines qui nous produisent, mais plutôt ce sont des personnes qui nous font parvenir à pouvoir arriver à gagner ce que nous espérons. Si ces personnes-là que tu emploies aujourd'hui n'étaient pas là, tu n'aurais pas le résultat escompté. Par conséquent, chers amis, Saint Joseph comme modèle de travailleur que l'Église nous présente en ce jour, c'est pour nous amener premièrement à voir dans le travail un devoir. C'est notre devoir. Il a pris sur lui travailler la matière au jour le jour et c'est à travers cela qu'il a continué à collaborer avec le Créateur et aussi à vaquer aux occupations et aux besoins nécessaires de la famille, de la Sainte Famille. Implorons son intercession en ce jour. Tous les travailleurs, ceux qui ont déjà un métier, un travail à la main, qu'il nous aide à pouvoir être responsables, à être vraiment diligents et honnêtes dans l'accomplissement de nos tâches et aussi prier pour toutes ces personnes qui cherchent du boulot parce que c'est une nécessité, chers amis, c'est une nécessité. Le travail est nécessaire. Prions pour toutes ces personnes qui en sont à la recherche afin que nos sociétés, nos structures puissent favoriser cette intégration à tout un chacun afin de pouvoir parvenir à s'épanouir et aussi à répondre aux besoins quotidiens afin que la dignité, l'honneur de tout homme soit respecté et défendu dans le sens du bien commun. Bonne journée. Dieu vous bénisse et que Saint Joseph, l'artisan, intercède pour tout un chacun de nous.